Génération FM. Generation FM, the best radio. Le 26 juillet de chaque année marque la journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves, ainsi qu'adoptée par la conférence générale de l'UNESCO, afin de souligner l'importance que revêt cet écosystème unique, particulier et fragile, qui de par son existence procure aux êtres humains des avantages substantiels en termes de biomasse et de productivité, ainsi que des biens et services issus des forêts et des pêches, et joue un rôle particulièrement important en matière d'atténuation du changement climatique et de sécurité alimentaire pour les communautés locales. Sergent-chef Mokhtar Diété, agent de l'air marine protégé de Niamey Kalounaye, chef de poste de Wonk et de Toubalan du moins. Pour la journée d'aujourd'hui, on a concentré à l'investissement humain tout simplement parce que depuis des années, on a constaté que les déchets plastiques cohabitent ensemble avec la mangrove. Capitaine Abdoulaye Sagnan, je suis le conservateur de l'aire marine protégée Niamey Kalounaye. Cet engagement vient d'abord de célébrer, une manière de célébrer la journée mondiale de l'environnement, de la mangrove, journée mondiale de la mangrove. Vous savez, la journée normalement elle est célébrée chaque 26 du mois de juillet. De chaque année, c'est la journée mondiale de la mangrove. Mais cette année, ça a coïncidé avec un peu de troubles à ce moment au niveau de la région. Bon, on a jugé nécessaire maintenant de décaler jusqu'aujourd'hui pour célébrer la journée mondiale. Donc, à notre manière, on a voulu célébrer sous forme de cette journée déclinée, comme tu le dis. Donc, parce qu'on a remarqué tout autour de la mangrove, au niveau de l'axe Ziguinchor-Tobor, de part et d'autre, on a vu qu'il y a beaucoup de dépotoirs d'ordures. Il y a tellement de déchets. Et puis la mangrove, c'est un écosystème qui est tellement sensible à la pollution. Donc maintenant, pour célébrer à cette journée, on a pensé à faire cette opération de nettoiement pour un peu rendre propre cet écosystème. Le rythme du retour de la mangrove sur l'axe Ziguinchor-Tobor, grâce aux efforts des organisations et des communautés, doit être maintenu et amélioré. Cela passera par un engagement patriotique et c'est ce à quoi appellent les responsables des aires marines protégées. Donc la conséquence est vraiment là et visible parce que tous les passagers qui passent, non seulement du côté esthétique, tu vois qu'il y a c'est pas bien, c'est des dépotoirs. Et comme je l'ai dit, la mangrove est tellement sensible à la pollution. Donc, tout autour de la mangrove, c'est un écosystème qui est là. Il y a tellement d'espèces qui vivent au niveau de cette mangrove. On a les poissons qui sont là. On a également les oiseaux qui sont là. Il y a la mangrove en tant que tel arbre qui est là. Il y a également les huîtres, les coquillages surtout qui sont là, qui subissent surtout la plus grande conséquence de la pollution. Parce que c'est des espèces qui sont là, qui ne bougent pas, ils sont sur place. Donc si le milieu est pollué, donc ils sont les premiers à être vraiment touchés, vraiment affectés par cette pollution-là. Donc malgré les efforts entamés ces dernières années, le volume des déchets sauvages est croissant sur l'axe Ziguinchor-Tobor, long de 10 km. Il constitue une réelle menace pour l'écosystème mangrove. Une situation qui a motivé la mobilisation de plusieurs dizaines de personnes dans un cleaning day le 13 septembre dernier. L'objectif est de sensibiliser, d'éveiller les consciences sur la prolifération des déchets. Franchement, avec les reboisements, on a senti qu'une bonne partie de la mangrove a repris. Et beaucoup de surfaces aussi ont été reboisées par l'équipe de conservation et la communauté. Donc là, je crois que ça va bientôt, en tout cas, entrer dans l'histoire peut-être. Parce que ça, moi, depuis que je suis là, c'est la première fois aussi d'effectuer cette activité. Donc ça va nous permettre en tout cas d'encourager et de sensibiliser mieux la population pour cette activité d'aujourd'hui. Ces jeunes engagés ont avancé mètre par mètre pour récupérer les nombreux déchets trouvés sur place. Du côté du changement climatique, comme vous le dites, on a constaté également la remontée du sel tout autour des rizières qui sont autour de la mangrove.
Donc maintenant, et puis la mangrove est là pour un peu réguler l'avancée du sel au niveau de ces écosystèmes de rizières. Donc s'il n'y a pas ces mangroves-là, si la pollution affecte ces mangroves et la mangrove dégrade, donc forcément c'est la salinité qui va occuper toutes nos rizières. Et donc ça va répercuter au niveau des populations. Cette activité a vu la participation active de l'UCG et du fans club de l'artiste de renom international Sékou Keita. Ces inconditionnels du célèbre choriste s'engagent à démontrer concrètement l'omniprésence des déchets sauvages dans notre environnement et à sensibiliser largement les citoyens aux problématiques en lien avec ce fléau. Ibrahima Dari, je suis le président du fans club Sékou Keita basé à Ziguinchor. Ok, c'est la protection de l'environnement, parce que la protection de l'environnement aujourd'hui fait partie des défis de notre artiste, mais aussi de tout le monde. C'est pourquoi nous avons épousé ensemble cette belle idée de protéger l'environnement et de restaurer aussi surtout les mangroves. Vous savez, l'artiste lui-même d'abord, c'est lui qui a cultivé tout cet amour. Et ensuite, il y a les gens de sa communauté qui épousent les mêmes idées. Et on a eu d'abord à reboiser 40 000 pieds de mangroves. Et aujourd'hui, pour la protection et la suivi de cette plantation, il y a eu le Cleaning Day. On a tout laissé, tout fait pour venir participer massivement et selon nos moyens à cette belle journée. L'objectif est de sensibiliser, d'éveiller les consciences sur la prolifération des déchets sur cet axe qui doit bénéficier de l'attention des populations et des autorités. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez le constater avec nous-mêmes, c'est devenu la poubelle de tous Ziguinchor si vous faites le constat. Et c'est pas normal. Comme je l'avais dit un jour, l'axe Ziguinchor-Tobor doit être très bien conservé par les Ziguinchorois même pour leurs intérêts. Parce que cet axe-là, si jamais on perd cet axe-là, c'est l'entrée même de Ziguinchor qui va poser problème. Et c'est parce que ça constitue la porte principale de Ziguinchor quand on fait le constat. Donc tout Ziguinchor est interpellé pour la protection de cet axe-là. Et on ne peut le faire qu'à partir de la restauration et à la protection des mangroves. Surtout, les autorités doivent nous aider encore davantage à la protection, à la surveillance, surtout, à l'interdiction des dépôts d'ordures. Les mangroves procurent une vaste diversité de produits et de services, tels que la protection et la résilience des populations locales face aux effets délétères du changement climatique et le maintien d'une pêche saine, laquelle représente une importante source de revenus pour les populations. Pour ces raisons ainsi que d'autres tout aussi importantes, les AMP sont pleinement engagés dans la conservation et la gestion durable de ces écosystèmes uniques dans la région naturelle de la Casamance. Génération FM, the best radio. Génération FM.